Il y a 3 ans, j'ai lancé une expérience pour savoir si le traitement du bois d'extérieur, la tunnelisation et le traitement sous pression fonctionnent vraiment. Voici l'expérience en haut de mon jardin. Mais d'abord, retour sur Keith du passé, le lundi 21 juin 2021, qui a préparé 6 échantillons de 3 par 2, non traités, dont 3 que je vais laisser tels quels et 3 que je vais traiter moi-même en utilisant un conservateur de bois. Et j'ai 6 autres échantillons de 3 par 2 traités sous pression, dont 3 ont encore l'extrémité traitée sous pression et les 3 autres ont une extrémité fraîchement coupée des deux côtés. Pour ces échantillons que je traite moi-même en utilisant un conservateur de bois, je vais appliquer une couche généreuse, la laisser sécher, puis appliquer une autre couche généreuse. Je vais même tremper le grain de boue dans le traitement. Il le recommande d'ailleurs sur la boîte. J'ai étiqueté chaque échantillon avec un marqueur en conséquence et les ai placés dans 3 scénarios différents en haut de notre jardin. Le premier scénario est à l'extérieur, posé horizontalement sur le sol, de sorte que le grain latéral du bois est en contact avec le sol. Le deuxième scénario est avec les échantillons placés verticalement, de sorte que le grain final est en contact direct avec le sol. Et le troisième scénario est avec chacun des échantillons placés dans un seau d'eau. Et au cours des 3 dernières années, chacun des échantillons de test a résisté à tout ce que le temps britannique avait à leur lancer, y compris être enterré profondément dans la neige, des périodes de sécheresse extrême où l'eau du seau avait complètement évaporé, un peu de glace occasionnelle, et bien sûr, beaucoup de pluie. Avant d'examiner les échantillons, discutons des raisons pour lesquelles nous pourrions envisager de traiter notre bois. Lorsque le bois est utilisé en extérieur, plusieurs facteurs peuvent l'endommager, notamment une humidité excessive prolongée qui ramollit les fibres et provoque sa décomposition. Si le bois peut évaporer son humidité dans l'air durant les périodes sèches, celle-ci n'est généralement pas problématique. C'est pourquoi des éléments comme les panneaux de clôture tendent à durer de nombreuses années. Les insectes xylophages et les microbes du sol se nourrissent du bois. Le bois ne doit donc pas rester en contact avec le sol. Les insectes et les microbes qui vivent dans le sol vont le ranger et c'est pourquoi des choses comme les poteaux de clôture pourrissent au niveau du sol. C'est un peu mou. C'est généralement là où le bois est en contact avec le sol qu'il va pourrir et se décomposer et c'est pourquoi je tends à faire tout ce que je peux pour mes projets extérieurs pour m'assurer que le bois n'est jamais en contact avec le sol. Il y a aussi les dommages causés par les ultraviolets où les rayons ultraviolets du soleil endommagent les fibres du bois. C'est pourquoi le bois qui est à l'extérieur devient généralement gris avec le temps, car à moins que vous ne le frottiez un peu et n'appliquiez une sorte de finition ou de revêtement assez régulièrement, les dommages causés par les ultraviolets feront non seulement griser le bois, mais aussi le dessécher, le déformer, le fissurer et le gauchir. Et bien qu'il existe un certain nombre de finitions pour le bois qui prétendent de protéger le bois des dommages causés par les ultraviolets, la vérité est qu'il n'y a pas de finition qui puisse vraiment protéger le bois de cela, à moins qu'il ne soit régulièrement et soigneusement entretenu. C'est pourquoi nous pourrions vouloir traiter notre bois. Mais quels traitements et finitions sont les plus appropriés pour le travail? L'utilisation de bois traité sous pression ou bois tanné est l'une des méthodes les plus efficaces pour prolonger la durée de vie du bois en extérieur. Le traitement sous pression est un processus qui force les conservateurs toxiques pour les insectes, champignons et bactéries à pénétrer profondément dans le bois, lui conférant ainsi sa durabilité. Il est généralement de couleur verte ou brune, et souvent, lorsque vous l'achetez chez un marchand de bois, il a une très haute teneur en humidité, car la plupart des fournisseurs de bois ne laissent généralement pas le temps aux conservateurs de sécher avant de le vendre. Des incisions sont parfois faites dans le bois traité sous pression comme celle-ci, pour aider le conservateur à pénétrer aussi profondément que possible dans le bois. Il y a cependant des inconvénients au traitement sous pression ou à la tannisation. Parce que les conservateurs utilisés ont changé au fil des ans, avant environ 2006 je pense. Du chromated copper arsenate ou arseniate de cuivre et de chrome était utilisé. Et j'ai entendu beaucoup de gens dans l'industrie dire que le bois traité sous pression à l'époque était beaucoup plus efficace et durable. Cependant, en raison des inquiétudes sur la toxicité de l'arsenic pour les animaux et les humains, les conservateurs ont été principalement substitués par un traitement alcaline copper quaternary jugé un peu moins efficace. Bien que le traitement sous pression protège le bois de l'humidité et des insectes xylophages, il n'offre pas de protection contre les dommages causés par les ultraviolets. Et le bois traité sous pression est également plus cher, vous pouvez vous attendre à payer souvent presque le double du prix par rapport au bois non traité.
Une autre option est d'appliquer soi-même un conservateur pour bois, comme je l'ai fait il y a 3 ans sur les échantillons de test de cette vidéo, et comme je le fais souvent avec mes projets extérieurs. Je traite également toutes les coupes effectuées sur le bois traité sous pression, pour protéger le bout du grain. Je ne sais pas si les conservateurs utilisés ici sont les mêmes que ceux du traitement sous pression. Mais je sais qu'un conservateur comme celui-ci ne pénètre pas profondément dans le bois, contrairement au traitement sous pression. Donc je suppose que c'est moins efficace en comparaison, mais peut-être le découvrirons-nous dans mon expérience. Encore une fois, cela ne protégera pas le bois des ultraviolets, mais à environ 25 livres pour une énorme boîte de 5 litres comme celle-ci, ce n'est pas excessivement cher. Il existe d'autres traitements, comme le créosote, avec lesquels j'ai peu d'expérience, mais ils sont réputés pour leur excellente protection contre les champignons et les dégâts des insectes. Cependant, aux alentours de 2003, sa vente a été interdite aux professionnels comme aux amateurs, car il était considéré comme un cancérigène. Il existe des alternatives disponibles à l'achat où les entreprises semblent pouvoir vendre le produit en écrivant créosote avec un C au lieu d'un S. C'est probablement Creoco. Il existe d'autres finitions pour l'extérieur. Les finitions de film, comme les teintures et les peintures, offrent une protection limitée contre l'humidité et les ultraviolets, mais peu ou pas contre les insectes. Et aussi des finitions pénétrantes, comme les huiles qui repousseront l'humidité, et certaines d'entre elles aident à protéger des dommages ultraviolets, mais encore une fois, probablement pas des insectes. Mais toutes ces finitions ne peuvent être efficaces que si elles sont bien entretenues au fil du temps et non laissées à se détériorer. Une autre option, bien sûr, est d'utiliser une espèce de bois qui est naturellement très résistante aux dommages causés par les insectes et à la pourriture. Des bois comme le cèdre, le chêne blanc, l'IPE, le teck ou l'iroko par exemple. Mais ces espèces sont assez chères à acheter ici au Royaume-Uni. Nous avons suffisamment attendu, en particulier moi. J'attends cela depuis 3 ans. Je vais les emmener à l'atelier pour les nettoyer et mieux les examiner. On observe une décomposition avec de nombreux insectes, notamment des cloportes. Et une limace. Et enfin, l'échantillon d'eau qui a beaucoup d'herbes qui y poussent. La plupart du marqueur a disparu, mais j'ai été très prudent dans l'ordre dans lequel je les ai placés dans le sol, et j'ai examiné les images. Donc je sais lequel était lequel, mais juste pour que je ne fasse pas d'erreur, je pense qu'il vaut la peine d'écrire sur ceci lequel est lequel. Les échantillons séchés sont examinés de près. Le premier scénario concerne les échantillons placés verticalement, le bout de grain en contact direct avec le sol. Chaque échantillon recevra une note selon le niveau de décomposition observé. Pas très scientifique, je sais, mais je ne suis pas un scientifique. Donc, le premier échantillon est celui non traité. Et si je regarde le bas, je peux voir qu'il y a eu pas mal de décomposition et une partie de cette décomposition remonte également sur les côtés. J'ai mesuré la surface de bout de grain qui montrait des signes de décomposition à l'aide d'un logiciel de conception assisté par ordinateur et elle représentait 34% de la surface totale du bout de grain. Donc, je vais lui donner un ratio de décomposition de 3.4 sur 10. Certaines des fibres de bois à l'extrémité, je peux aussi les enlever juste avec mes doigts. Cette zone ici est particulièrement pourrie et si je lui donne une bonne pression, waouh, je vais lui donner un 5 sur 10 en termes de douceur, basé sur rien de scientifique, juste mon propre jugement, vraiment. Ensuite, c'est l'échantillon auquel j'ai appliqué un conservateur, et waouh! Ce n'est pas bon du tout, c'est beaucoup plus doux, oh mon Dieu, c'est en fait beaucoup plus doux que le échantillon non traité, c'est terrible. Et pendant toutes ces années, j'ai utilisé un conservateur de bois. Peut-être que je n'aurais pas dû me déranger. Eh bien, c'est absolument horrible. Le taux de décomposition sur celui-ci est un énorme 83%. Donc, cela obtient un taux de décomposition de 8.3 sur 10. Et en termes de douceur, c'est un 9 sur 10. Ensuite, il y a le bois traité sous pression avec une extrémité fraîchement coupée. Et il y a aussi pas mal de décomposition ici, une partie remonte les côtés à nouveau, mais ce n'est pas aussi mauvais que l'échantillon non traité. Il y a quelques zones que je peux gratter avec mon ongle, mais en général, c'est un peu plus ferme que les autres échantillons. Nous avons examiné jusqu'à présent une zone de décomposition sur ce 3 sur 10, et je donnerai à cela 3.5 sur 10 en termes de douceur.
Et enfin, c'est le traité sous pression avec l'extrémité non coupée. Donc, cette extrémité est pleine de conservateurs, à part cette petite zone ici et une certaine décomposition sur les côtés. Cela semble vraiment assez intact et je ne peux pas enlever quoi que ce soit de cela avec mes doigts ou mon ongle, donc je vais dire que c'est le meilleur jusqu'à présent. Zone de décomposition, 0.7 et 1. 1 sur 10 pour la douceur. Le prochain scénario était avec le grain latéral, en contact avec le sol, et c'est l'échantillon non traité. Et je ne sais pas si cela apparaîtra sur la caméra, mais le grain est vraiment très profond. Je peux mettre mon pouce juste là-dedans, et je peux voir des dommages à la fin ici. Cette extrémité est en fait correcte, je ne peux pas gratter cela avec mon ongle, à part un petit peu ici à la toute fin de la zone de décomposition. 4.4 et 3 sur 10 pour la douceur. Ensuite, c'est l'échantillon auquel j'ai appliqué le conservateur, et oh là là, une fois de plus, c'est incroyablement doux. Oui, c'est définitivement beaucoup pire que le premier échantillon qui était complètement non traité. Donc, pas bon du tout. Oh mon Dieu, je peux enlever tellement de ça, pas bon du tout, et même dans cette zone où ça a l'air bien à nouveau. Le grain a beaucoup enfoncé, il y a des dégâts à la fin de la zone de décomposition. 6.9 et 8 sur 10 pour la douceur. C'est le traité sous pression avec une extrémité non coupée, un gros morceau a été mangé, mais en fait c'est assez ferme et cette fois il n'y a pas de grain enfoncé dans cette zone de décomposition. 3.4, mais avec celui-ci, je me demande s'il y a pu avoir un genre de défaut dans le grain qui aurait pu affaiblir le coin ici ou quelque chose. Certainement, il était intact quand je l'ai posé et j'ai vérifié le sol autour des échantillons et il n'y avait pas de morceaux sur le sol, donc je ne peux que supposer qu'il a été mangé. Douceur 2 sur 10, et enfin le traité sous pression avec l'extrémité coupée est intéressant. Celui-ci est complètement solide sur la surface qui était effectivement au sol. À la fin ici, quelque chose a beaucoup rangé cela. Je ne peux pas le décomposer avec mon doigt, cependant, et l'autre extrémité semble bonne. Celui-ci était difficile à quantifier, étant donné que la face qui était au sol était en très bon état. Mais, à cause du petit dommage au grain de fin, je vais noter cela 0.7 sur 10, et 1 sur 10 pour la douceur, et enfin sur les échantillons qui ont été mis dans un seau d'eau. Et intéressamment, les 4 de ces échantillons me semblent pratiquement identiques. Je ne vois aucun signe de décomposition ni de pourriture, seulement un peu de champignons blancs. Quand je les ai sortis de l'eau, et c'était sur les 4 échantillons en mesures à peu près égales. La meilleure façon de préserver le bois serait peut-être de le garder dans l'eau, à en juger par les apparences. Donc oui, je vais déclarer ce test nul et non avenu parce qu'ils me semblent tous identiques. Ils sont très lourds à cause de l'énorme quantité d'eau qu'ils contiennent. J'ai également pensé que je devrais intégrer la densité du grain dans les données, car évidemment, le bois avec des anneaux de croissance plus serrés est plus dur, et donc probablement plus difficile pour les insectes ou les parasites à manger. J'ai donc compté tous les anneaux de croissance et inclus cette information dans l'ensemble des données. En résumé, nous avons appris que, sans considérer les traitements et conservateurs, l'échantillon de bois le plus tendre après 3 ans était celui avec le moins d'anneaux de croissance. Peut-être devrais-je accorder le bénéfice du doute à cet échantillon spécifique en termes de ses mauvaises performances. Cependant, l'autre échantillon traité par lui-même avait le plus grand nombre d'anneaux de croissance de tous, et pourtant il s'est également dégradé bien pire que le reste des échantillons, seulement devancé par l'autre pièce de travail traitée par lui-même. Donc, sur cette base, je suis vraiment surpris par les résultats ici qui, je pense, semblent démontrer que certainement dans mes tests, le bois non traité a en fait mieux performé que le bois auquel un conservateur a été appliqué. On pourrait conclure que l'utilisation d'un conservateur pour le bois ne protège pas le bois et peut même le rendre plus susceptible d'être endommagé. Avec le recul, j'aurais dû mettre en place plus d'échantillons pour avoir plus de données, mais malheureusement, je n'ai pas de machine à voyager dans le temps. La semaine dernière, j'ai acheté une nouvelle boîte de conservateur pour le bois, et maintenant, je regrette un peu de m'être donné cette peine, mais pas vraiment. J'ai également appris que le bois traité sous pression ou tanné est certainement plus efficace pour protéger le bois par rapport au bois non traité ou auto-traité. Ce que nous aurions probablement tous supposé de toute façon, donc pas de grande surprise là-bas, mais j'ai aussi été assez surpris de voir à quel point il est sujet à la décomposition et aux dommages causés par les insectes. C'est décevant de voir cela après seulement 3 ans. Merci d'avoir regardé. Vous,